Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une vidéo pour réaliser le calendrier de l'Avent train. Donc que voici. Donc ma caméra est trop petite, je vous le fais voir comme ça. Voilà, donc c'est pareil de l'autre côté. Je vais le tourner doucement. Voilà. Donc c'est Lou Scrap qui l'a réalisé, je me suis inspirée de son tuto. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo bien sûr, vous pourrez aller voir elle ce qu'elle fait parce qu'il y a des choses que moi j'ai changées. Par exemple, la locomotive, j'ai fait plutôt rectangle que rond parce que j'ai essayé et vraiment je me suis pris la tête, ça m'a pas plu du tout, donc j'ai trouvé ce système là que j'ai trouvé plus simple. Pareil pour les boîtes, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos sur les calendriers de l'Avent, je les achète toutes prêtes. Donc voilà, comme ceci en fait, elles sont ouvertes. Je vais vous faire voir, j'en ai une là. Hop. Voilà, elles sont comme ça en fait, et j'ai juste le pliage à faire, il n'y a pas de collage, c'est vraiment très facile et très rapide. Je rappelle que je les trouve sur Ali ou sur Amazon et Action, ils en font des en craft aussi. Voilà, et elles font 5 cm par 5 cm par 5 cm par 5 cm. Voilà, donc déjà ça va plus vite. Donc voilà, donc je vais vous faire voir comment je l'ai réalisé et on va commencer d'ailleurs par coller les boîtes parce qu'il y a un petit temps de séchage. Donc voilà, mes 24 boîtes sont montées. Donc je vous rappelle qu'elles font donc 5 cm par 5 cm, c'est un carré. Donc je vais faire donc 2 wagons, donc il va m'en falloir sur chaque 12. Donc j'ai fait comme ça 3. Voilà, faites attention, je le dis à chaque fois, mais je vous le redis, de bien mettre l'ouverture face à vous, parce que ça m'est arrivé de me tromper, et il faut tout recommencer. Donc voilà, on va faire ça 4 fois. Vous voyez, là, c'est pas bon, voilà. Voilà, 4 fois. Donc, je vous fais voir pour une fois. Et après, je ferai les autres. En dehors, j'ai 6, 12, 24. J'ai fait une boîte en plus. Voilà. Alors, c'est très simple. L'ouverture, donc, je vous dis, se fait par devant. Voilà, donc, bien vérifier ça. Et donc, on va coller entre eux, donc, du scotch double face. Sur chaque côté, sur 2 boîtes. Ensuite, de la colle. Donc, je l'ai dit, mais je préfère le redire. Ces boîtes-là, en fait, elles sont vraiment lisses. Et donc, j'avais essayé avec la colle Tacky Glue, mais ça colle pas. Elle se redécolle. Donc, j'ai pris celle de chez Stampin' Up, qui vraiment colle bien. Donc là, on fait sur les 4 boîtes, les côtés des 4 boîtes, et on va tout coller entre elles. Voilà. Voilà. Une fois que c'est collé, je mettrai les élastiques après. Je mets du double face. Donc en fait, ça permet, voilà, de bien coller mes boîtes entre elles. Et d'avoir une première accroche le temps que la colle elle sèche. Bon, je le dis à chaque fois, mais voilà, je préfère le répéter. Voilà, donc je vais aussi mettre du double face là. Voilà, donc j'appuie bien et je mets mon double face. Et après, je colle ça par-dessus. C'est pas de voir. Voilà. Ensuite, je prends donc mes élastiques. Je mets en bas. Je vous fais voir comme ça. Et après, je vais en mettre comme ceci. Voilà. Voilà, que la colle vraiment ait le temps de bien sécher. Voilà. Donc, vous faites ça 4 fois. Ensuite,
Je vous ferai voir comment les coller entre elles. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 4 collages. Donc maintenant, bon, c'est encore pas tout à fait sec. Donc je vais remettre les élastiques après. Ça a permis le temps que je fasse les autres quand même de sécher un petit peu. Et maintenant, rien de plus simple, il suffit de les coller dos à dos, comme ceci. Donc voilà, faites bien attention que vos ouvertures soient bien de chaque côté. Donc là, c'est pareil. J'en profite pour appuyer un peu, voilà, pour bien resserrer. Et mettre le double face. Voilà, je vais en mettre aussi un peu là. Et la colle. Et alors je regarde, c'est bien dans le bon sens et il suffit juste, voilà, de les assembler. Donc là c'est pareil, élastique. Voilà. Et voilà, et on laisse sécher le temps de faire les autres parties. Il n'est pas compliqué, il est un petit peu long, je dirais, mais il est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, donc c'est ce sens-là et ce sens-là. Donc voilà, ça sera pour 2 wagons. Et le 3e sera la tête du train. Allez, là, hop, ça s'écarte un peu. Hop, un petit coup de scotch. Ça permet de bien maintenir. Voilà, je les ai déjà dit, mais le fait d'utiliser des boîtes toutes prêtes, bon déjà ça fait gagner du temps, c'est sûr. Et puis ça solidifie quand même, je trouve vraiment les boîtes, que juste avec le papier. Même si le papier Action, je trouve qu'il est très solide. Comme j'utilise aussi celui de chez Stampin' Up qui est plus fin, voilà, c'est vraiment mieux. Pour moi en tout cas. Et encore un. On vérifie que tout est bien aligné. Et voilà. Hop, on laisse. Donc, nous allons commencer par réaliser la locomotive, donc qui est la première partie. Et on va commencer par celui du bas. Après, on fera les côtés, cette partie-là et cette partie-là. Donc, pour ce faire, il vous faut dans du papier imprimé de la couleur de votre choix. Donc, moi, j'ai pris là le rouge. Il faut faire un rectangle de dimension 23 par 19 cm. Ensuite, sur chaque côté, on va faire une pliure à 1 cm. Voilà. Ensuite, sur la partie la plus grande, donc de 23 cm, on refait une pliure à 11 cm et une à 12. Voilà. Une fois que c'est fait, on va couper.
Je vais aussi en profiter, voilà, on m'a souvent demandé quel matériel j'utilisais. Donc là, c'est le coupe-papier Stampin' Up que j'utilise. Elle est vraiment super. J'en ai utilisé vraiment beaucoup et celui-là et le We Are Memory Keepers, pour moi, c'est les mieux. Ensuite, on va couper chaque petit morceau comme ceci, de 1 cm en fait. Voilà, où il y a le trait, là aussi. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, on va faire maintenant toutes les pliures avec le plioir. Je cherchais le mot. Voilà, c'est aussi un Stampin' Up. Hein. Comme je suis démonstratrice, j'utilise beaucoup leurs produits, vous allez voir. Hein. Surtout pour les papiers unis. Voilà, j'utilise beaucoup le papier, fait un peu plus de 200 grammes. Et pour le coup, il est vraiment résistant. Quand on le coupe, vous voyez, ça fait pas de blanc, c'est rouge aussi dedans. Je l'aime beaucoup. Il est vendu par lot de 24. Alors, c'est 11,25 € les 24. Mais moi, je fais les couleurs dispatchées. En fait, si vous voulez... Hop, je vais vous faire voir avec le nuancier. Voilà, si vous voulez 2 couleurs de merlot magique, 2 couleurs de sous l'écume, 2 couleurs de vergindin, c'est possible. Hein, voilà, je demande juste un minimum de 12. Après, ou par 24, 36 pour que ça soit plus facile pour moi pour les prix. Mais voilà, vraiment, je peux vraiment faire un mélange de toutes les couleurs. Donc voilà, revenons à notre petit morceau de papier. Donc, une fois que c'est plié, on va mettre... Alors moi, vous allez voir, j'ai l'habitude, hein, j'utilise du double face et de la colle. Voilà, comme je dis à chaque fois, le double face permet vraiment de coller instantanément et après laisser vraiment le temps de la colle de sécher. Donc moi j'en mets sur chaque petit bord. Donc voilà, c'est des petits bords comme ça en fait. Voilà. Ensuite, donc pareil, ça c'est l'outil touche à tout aussi de Stampin' Up aussi qui est très pratique avec la partie spatule, la partie petit pic et la partie mastic pour attraper les petits objets, enfin les petits comme les strass, les choses comme ça, voilà, plus facilement. Donc là j'enlève la petite partie, je prends, alors aussi j'utilise toujours un pinceau, je prends une pochette plastique, en fait je mets de la colle dessus, voilà, j'utilise toujours un pinceau et sur les parties où il n'y a pas le double face, je mets de la colle. Après, il faut donc plier. Voilà, et rabattre pour faire la boîte. Voilà, vous voyez, le scotch double face, ça permet vraiment de coller tout de suite. Et après, la colle, voilà, aura vraiment le temps de sécher tranquillement. Donc, on fait pareil sur les 4 côtés. Voilà. Je le fais aussi en gris et rose. Vous verrez, je pense que ça va être sympa. Alors, j'ai pas aussi, je vous ai pas dit ce que j'utilisais. Donc, pour les papiers imprimés, j'utilise le nouveau de chez Action. Donc, j'en ai trouvé que 2. Je suis un peu déçue, j'espérais en trouver un peu plus, parce que j'avais d'autres projets que j'avais envie de faire avec. Donc, j'espère que je vais en retrouver. Et j'ai pris, sinon, pour le gris, celui de l'année dernière. Voilà, que j'aimais beaucoup, le rose. J'avais fait les châteaux forts avec.
Et vraiment, je le trouve très joli. Donc voilà, ça fera 2 trains différents. Un peut-être un plus fille et un plus garçon, comme ça. Donc voilà, une fois que c'est collé. Voilà, c'est pas très bien collé. Hop. Voilà. Une fois que c'est collé, on rabat les 2 petits morceaux dedans. Et on va plier, donc pour faire une boîte, donc vous regardez en fait, voilà, dans quel sens ça se colle le mieux. Ça s'emboîte le mieux, pardon. Donc voilà, comme ça. Voilà, très bien. Alors, moi, je me suis rendu compte quand j'ai fait la locomotive sur le premier, quand j'ai posé cette partie-là, en fait, ça s'enfonçait vachement dedans. Donc, j'ai de la mousse que je me sers pas, en fait. Donc, je vais en profiter, je vais la mettre dedans, en fait, pour renforcer l'intérieur, pour quand on va mettre, en fait, ça fasse pas ce vide. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi, je le fais parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était... voilà, que ça faisait pas très joli, en fait. Ça me pliait un peu mon papier, hein. Donc voilà, moi je mets un peu de mousse dedans. Vous pouvez mettre du papier de soie aussi. Mais j'en ai plus ou pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vraiment je vous conseille de le faire. Ça renforce vraiment cette petite partie-là. Voilà. Après, avec les petites chutes, je rajoute. Voilà. Hop. Un peu de double face pour coller ces petits morceaux. Voilà. Ensuite, pour coller, donc je reprends mon double face. J'en mets un morceau, alors pas sur la totalité du côté, hein. Voilà, pour vraiment mettre de la colle, que ça colle bien. Vous voyez, j'en mets un petit morceau comme ça. Je fais ça sur les 3 côtés. Voilà. Ensuite, donc j'enlève la petite pellicule de papier et sur ce qui reste, où il n'y a pas le papier, bien sûr, je vais mettre de la colle. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus donc qu'à rabattre pour faire cette petite boîte qui sera donc le socle de la locomotive. Mon chiffon. Voilà, on met de côté et on laisse sécher. S'il y a des petits bouts qui dépassent, n'hésitez pas à les couper. Et donc voilà, le premier morceau du bas est prêt. On le met de côté et on va attaquer donc les côtés. Je reprends la locomotive. Les côtés, voilà, le devant et l'autre côté. Ensuite, il faut couper 3 morceaux de dimension. Alors, 15 par 12 cm et 2 par 15 par 7 cm. Pour pas avoir trop de pertes sur votre feuille, il faut couper les 15 cm
dans ce sens-là, et après 7, 7 et 12. Gardez bien les chutes, ça vous servira après pour les roues. Donc voilà, les 3 morceaux sont coupés. Donc maintenant, il faut faire une pliure en bas sur le plus petit, sur le plus grand côté, à 1 cm. Voilà. Pareil sur l'autre, 1 cm. Et sur le plus gros morceau, il faut faire une pliure à 1 cm sur 3 côtés. Sur les 2 plus grands côtés et 1 sur le bas. Voilà. Ensuite, on va prendre le papier imprimé. Et donc là, il suffit d'enlever 5 mm. Donc, il faudra faire 3 morceaux. 2 de 6,5 par 13,5 et 1 de 9,5 par 13,5. Mes morceaux font déjà 13,5 en hauteur. Donc là, j'en fais un, j'ai dit, à 6,5. Voilà, donc je vérifie avant de coller. Donc c'est normal qu'il reste les 1 cm puisqu'on va les plier après, ce qui nous servira pour coller. On refait la même chose. 6,5 et l'autre 13,5 par 9,5. Voilà. On vérifie toujours avant de coller. C'est bon et c'est bon. Donc on fait pas les pliures tout de suite parce qu'après moi je vais les passer dans la machine de découpe. Donc je rajoute du papier imprimé aussi parce que ça renforce en fait le papier uni. Ça permet que ça soit vraiment plus solide. Voilà. Et le troisième. Voilà. Un petit peu de colle là. Hop. Voilà, ensuite, donc on va faire une fenêtre sur chaque morceau. Donc moi j'ai utilisé les dies de chez Stampin' Up surpiqué rectangle, mais vous pouvez très bien faire un rectangle vous-même. Donc j'ai utilisé celui-ci et l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait du morceau? Et l'autre, j'ai pris celui-ci. Alors je l'ai fait un peu moins grand que le premier que j'avais fait, parce que je trouve que ça faisait vraiment très grand, et là ça fait plus joli. Je pense que ça fera plus joli, voilà, moins grand. Donc voilà, donc je l'ai mis à peu près 1,5 de chaque, de la hauteur et du côté en fait. Et la dimension, il faut que je mesure pour vous dire combien fait le rectangle. Alors, le rectangle là en fait il fait 6 par 2,6. Donc, moi, je vais faire mes petites marques pour pouvoir le mettre dans la machine. Donc, je mets 1,2. 1,2. Mais vous, si vous voulez le faire sans le dies, sans le poinçon, en fait, ça fera 1,5. Là, ça fait un peu... Je mets 1,2 parce qu'il y a cette marge-là, en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, donc je place avec mes petits traits.
Alors là, comme il y a 2 épaisseurs de papier, n'hésitez pas à faire plusieurs fois. Voilà. Donc là, on a fait le côté gauche. Ensuite, on va faire la même chose. Donc, voilà, pour pas se tromper, ça fait comme ça. Et ça fera donc comme ça. Donc, il faut faire du côté droit maintenant. Donc, pareil, je refais mes petites mesures. 1,2. Où j'ai là mon autre trait, je le trouvais pas. 1,2. Voilà. Pas très bien mes traits, je vais les refaire, voilà. 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 Et donc pour la grande partie, alors j'ai fait à peu près au pif. Combien de centimètres? J'avais mis à peu près 2,5 à peu près 2,5 cm sur la hauteur. Voilà. Je vais essayer de le centrer à peu près. J'ai 2,4. 2,2. Donc je vais repousser un petit peu. Ouais, 2,3. 2,3. C'est très bien. Alors maintenant, hop, je vais le remettre droit. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça a mal coupé. Celui-là, il est vraiment épais. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Ensuite, je vais plier. Voilà, il a arraché. Voilà, il reste un petit peu de papier là, il suffit donc de l'enlever. Pareil, l'autre côté. Je pense que ça fait ça aussi parce que la colle, elle n'est pas tout à fait sèche en fait du papier. Voilà. Voilà, et là, donc la dimension du rectangle, je ne vous l'ai pas donné, c'est 7 par 3,7 cm. Voilà, ensuite on va couper les 2 petits morceaux en bas où il y a le trait. Voilà. Et voilà. On fait nos plis.
pareil, on replie en bas. Donc là, on va coller comme ceci. Donc là, on fait bien notre pliure. On met un peu de colle comme ça. Pareil l'autre côté. Voilà. Alors. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, et je maintiens quelques secondes que ça sèche. Voilà. Ensuite, donc pour coller les côtés, il suffit de mettre de la colle là, un petit peu de colle là et de le superposer comme ça. Voilà. Là, je l'ai fait un peu dépasser. Pour le coup, je le replie. Voilà, qu'on ne voie pas le double face. Un peu de colle. Donc, que je ne me trompe pas de côté. Ouais, c'est bien comme ça. Plutôt partir du haut. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va décidément, hop. On remet de la colle. On reprend donc l'autre morceau. Donc les fenêtres doivent être vraiment sur le côté gauche. Par d'en haut, c'est le plus simple pour que ça soit bien droit. Voilà. Il y a un peu de colle, je l'enlève. Donc voilà, la partie, vous voyez, cette partie-là est faite. Alors, on reprend notre base de tout à l'heure. Et on va coller, que je dise pas de bêtises, comme ceci, sur le bord. Comme ça, sur le bord gauche. Comme ça. Donc,
Là, pour le coup, pareil, je remets du double face. Ça permet de solidifier la base, là. Voilà. Hop, comme d'habitude, de la colle. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à le coller. Alors là, on part bien de la base, de là, du bout. Et donc, c'est cette partie-là, en fait, vous voyez, si j'avais pas mis la mousse dedans, là, ça aurait fait un vide. Donc, pour le coup, le fait que j'ai mis, ça tient mieux. Ça évite que ça plie là, justement, en fait, le papier. Donc voilà, je vous fais voir, je suis en train aussi en même temps de le faire, donc je vous dis en gris et rose. Voilà, donc là j'ai utilisé le papier ardoise bourgeoise et l'ancien bloc de l'année dernière de chez Action. Donc voilà. Maintenant, on va passer au devant. Donc, Loose Scrap, elle l'avait fait rond. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était pas simple. Voilà, c'était le rond que je faisais était pas nickel. Donc, voilà, moi, j'ai préféré faire un rectangle. Donc, voilà. Après, si vous voulez faire le rond, je vous mets le lien, bien sûr, sous la vidéo. Vous pouvez aller voir comment elle a fait. Voilà, donc, on passe tout de suite au devant de la locomotive. Donc, nous allons passer à la partie de devant, donc celle-ci. Donc pour ça, il vous faut un rectangle de dimension 25 par 14 cm. Sur le côté de 25, on va faire une première pliure à 5 cm, une autre à 12 cm, une autre à 17 cm et la dernière à 24. Ensuite, on va tourner notre papier et mettre, voilà, comme ceci. Et ensuite, faire une pliure de chaque côté de 3 cm. 3 cm de ce côté et 3 cm de ce côté. Voilà. Ensuite, on va découper. Alors, les petits morceaux là. Voilà, on coupe jusqu'au trait, hop, et on enlève ce petit morceau. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va couper, voilà, ce trait-là, jusqu'au trait. On va faire ça sur chaque côté. Alors, essayez de couper bien droit. Parce qu'après, pour le pliage, ça sera plus facile quand on va coller. En fait, c'est des parties qu'on va coller là. Voilà. Ensuite, on va plier.
Et maintenant, on va coller. Donc, en premier, on colle la petite partie. Vous voyez, hop, c'est cette petite partie-là qu'on va coller de l'autre côté. Donc, bien bord à bord. Voilà. Et ensuite, on va faire les côtés. Donc, on commence par les plus petits. Alors moi je mets du double face comme ça. Il faut vraiment bien que ça colle en fait. Que la boîte elle se ferme vraiment bien. Moi je rajoute toujours de la colle, hein. Comme je le dis, le double face permet de fixer tout de suite et la colle après de bien renforcer le collage. Donc voilà. Alors là, de bien aligner sur les côtés. Voilà, chaque côté comme ça, de bien aligner. Alors. Voilà, donc je réaligne bien les deux. Voilà, après je la tourne et j'appuie. Voilà, avec moi l'outil touche à tout. Mais vous pouvez le faire aussi avec le plioir. Je revérifie que c'est bien droit, c'est bon. Et je refais pareil de ce côté-là. Voilà. Donc là, cette partie-là, vu que je peux pas appuyer, je vais appuyer, voilà, bien la caler. Et passer mon doigt dedans pour appuyer pour que ça colle. Voilà, en le mettant droit, en essayant, hop, voilà, c'est mieux. Je vais prendre ça, ça sera plus simple. Voilà, ça me permet de bien tenir. Voilà. J'appuie. Et voilà, votre petite boîte pour mettre là est prête. Voilà, de toute façon, ça, voilà, ça va le temps que ça colle, mais après je le mettrai là, comme ça collera vraiment bien. Donc voilà, ensuite on va passer à la petite cheminée, j'appelle ça une petite cheminée. Donc là, il faut prendre un morceau de 9 cm par 5,5 et on va faire des pliures tous les 2 cm.
une pliure à 2, une pliure à 4, une pliure à 6 et une pliure à 8. Donc là, c'est sur le plus grand côté. Sur l'autre côté, le plus petit, on va faire une pliure de chaque côté à 1,5 cm. Voilà. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va couper les deux parties là, les plus petites, de 1 cm. Et donc pareil que tout à l'heure, on va couper sur chaque côté, voilà, le trait jusqu'au prochain trait. Et voilà, ensuite on plie. Le plieur, il a plein de colle. Hop. Voilà, donc pareil, on va coller donc le petit morceau sur l'autre côté. Et est-ce que... Non, ça reviendra au même. Hop, allez. Je remets la colle sur mon support. Donc pareil comme tout à l'heure, on colle bord à bord. Voilà. Ensuite, donc pareil, on va rabattre. Voilà, les côtés, pareil, c'est de bien mettre droit, voilà, pour voilà que ça fasse vraiment bien carré. Alors, hop. Ah, ça me colle le doigt, voilà. Un peu de colle. Voilà. Et donc, pour finir, le premier côté. Ça ne veut pas le faire aujourd'hui. Hop, voilà. Voilà, le côté où on appuie, là, je vous conseille de le mettre en haut. Parce que vraiment, ça tiendra mieux que le bas. Puis le bas, après, on va le coller dessus. Donc, ça tiendra vraiment bien. Donc, pareil. On refait pareil.
Voilà. Et voilà, notre petite cheminée. Voilà, je vais laisser sécher, je vais reprendre l'autre morceau. Et je vais coller dessus le papier imprimé. Donc, j'ai enlevé 5 mm pour le papier imprimé. Donc, là, j'ai 6,5 par 7,5. J'aurais pu les préparer. Et demi par 6,5. Ah non, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, 6,5 par 7,5. Alors, ah oui, j'ai fait 7. Alors, on commence. Et demi. Ma lame, vous voyez, elle commence à s'abîmer. Je vais la tourner. Par 6,5. Voilà, c'est mieux. Ensuite, l'autre côté, ça fait 7,5 par 4,5. Donc, 4,5 par 7,5. Voilà. Pareil, l'autre côté. Alors, est-ce que là, j'ai 7,5? Ouais, c'est mes chutes. Hein. Par 4,5. Je vais mettre l'autre côté parce qu'il y a plus de petites étoiles. Voilà, donc ce côté-là. Et devant, je mesure parce que ça change un petit peu. Donc là, c'est 6,5. Vous voyez, là, j'ai 5,1. Et là aussi. Donc, ça fait 6,5 par 4,6. J'ai dit par 6,5. Voilà, donc ça, c'est le devant. Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Voilà, j'ai tout collé. Donc, maintenant, pour la petite cheminée, j'ai coupé des morceaux de dimension 1,8 par 2,3. Je les ai fait un peu plus grands que les 5 mm parce que ça faisait vraiment... ça faisait moins joli, je trouve. Hein. Voilà, donc ça, il faut le faire sur les 4 côtés. Et 4. Voilà. Donc
Donc là, j'appuie bien. Voilà, pour que ça colle bien. Je vais choisir le côté où il y en a le plus, donc c'est ce côté-là. Et ensuite, sur le dessus, donc j'ai pris un morceau de papier et je l'ai coupé de dimension 1,8 par 1,8. Voilà, sur le dessus. Voilà. Alors maintenant, on va coller donc la partie comme ceci. Voilà, alors, de la colle, un peu en dessous aussi, et donc je vais le placer, voilà, à peu près au centre, si vous voulez vérifier. Donc là, c'est ça, ça fait 1,4 et là 1,6, on va décaler, hop, un tout petit peu, voilà, 1,5. 1,5. Donc maintenant, je vais appuyer en haut et en bas. Voilà. Pour bien que ça colle, je vais tenir quelques secondes. J'appuie bien. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher la colle. Et donc, pour la petite cheminée du dessus, donc c'est pareil, je la place, voilà, à peu près comme ceci. Alors, 2,5, 2,5, nickel. Et j'appuie. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ensuite, moi, j'ai rajouté un petit bout de papier pour cacher là. Donc, je vais prendre celui-ci. Ça rappellera le... Je vais vous faire voir. Hop. Le haut. Voilà, comme ça. Des prochains wagons. Donc là, j'ai coupé un morceau de dimension 9,8 par 6,8. Voilà. Et voilà. Bon, ça avance tranquillement. Maintenant, nous allons faire le dessus. Alors, moi, je l'avais fait un peu plus petit. Alors, les dimensions, c'était 11, 12. Alors, il faut couper un rectangle de dimension 12 par 14 cm. Et faire une pliure de 1 cm de chaque côté du papier. Voilà. Ensuite, on va découper une petite partie comme ceci. On tourne, on recoupe pareil la petite partie qui va jusqu'au trait. On tourne, on fait pareil. On tourne, on fait pareil. Voilà. En fait, c'est le toit. Je cherchais le nom, mais c'est le toit de la locomotive. Donc là, on plie chaque côté. Alors, je vais reprendre mon plioir parce que voilà, faut que les plis soient vraiment bien faits.
Et après, on va coller. Donc, c'est très simple. On prend la petite partie. On met de la colle dessus et on colle comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, avant de coller, moi j'ai décoré, hein, c'est vrai que j'y pense là. Et c'est plus facile quand ça à plat de mettre le papier imprimé. Donc on va le mettre tout de suite. Voilà, j'ai tout collé. Donc maintenant pour la petite cheminée, j'ai coupé des morceaux de dimension 1,8 par 2,3. Je les ai fait un peu plus grands que les 5 mm parce que ça faisait vraiment ça faisait moins joli, je trouve. Hein. Voilà, donc ça, il faut le faire sur les 4 côtés. Et 4. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Voilà, pour que ça colle bien. Je vais choisir le côté où il y en a le plus, donc c'est ce côté-là. Et ensuite, sur le dessus, donc j'ai pris un morceau de papier et je l'ai coupé de dimension 1,8 par 1,8. Voilà, sur le dessus. Voilà. Alors maintenant, on va coller donc la partie comme ceci. Voilà, alors, de la colle, un peu en dessous aussi, et donc je vais le placer, voilà, à peu près au centre, si vous voulez vérifier. Donc là, c'est ça, ça fait 1,4 et là 1,6, on va décaler, hop, un tout petit peu, voilà, 1,5. 1,5. Donc maintenant, je vais appuyer en haut et en bas. Voilà. Pour bien que ça colle, je vais tenir quelques secondes. J'appuie bien. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher la colle. Et donc, pour la petite cheminée du dessus, donc c'est pareil, je la place, voilà, à peu près comme ceci. Alors, 2,5, 2,5, nickel. Et j'appuie. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ensuite, moi, j'ai rajouté un petit bout de papier pour cacher là. Donc, je vais prendre celui-ci. Ça rappellera le... Je vais vous faire voir. Hop. Le haut. Voilà, comme ça. Des prochains wagons. Donc là, j'ai coupé un morceau de dimension 9,8 par
6,8. Voilà. Et voilà. Bon, ça avance tranquillement. Maintenant, nous allons faire le dessus. Alors, moi, je l'avais fait un peu plus petit. Alors, les dimensions, c'était 11, 12. Alors, il faut couper un rectangle de dimension 12 par 14 cm. Et faire une pliure de 1 cm de chaque côté du papier. Voilà. Ensuite, on va découper une petite partie comme ceci. On tourne, on recoupe pareil la petite partie qui va jusqu'au trait. On tourne, on fait pareil. On tourne, on fait pareil. Voilà. En fait, c'est le toit. Je cherchais le nom, mais c'est le toit de la locomotive. Donc là, on plie chaque côté. Alors, je vais reprendre mon plioir parce que voilà, faut que les plis soient vraiment bien faits. Et après, on va coller. Donc, c'est très simple. On prend la petite partie, on met de la colle dessus et on colle comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, avant de coller, moi j'ai décoré, hein, c'est vrai que j'y pense là. Et c'est plus facile quand ça à plat de mettre le papier imprimé. Donc, on va le mettre tout de suite. Donc là, il faut couper donc un morceau de dimension 9,5 par 11,5. Et après, pour les côtés, j'ai fait 5 mm par 9,5 et là, par 11,5. Ça ne vaut pas ce morceau. Hop. Voilà, donc là, je me suis trompée. Donc, j'ai dit 5 mm par 11,5. Voilà, il n'y a plus qu'à coller. Je colle et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Voilà, tout est collé. Alors, donc on prend, on plie, voilà, et si ça veut bien le faire, et voilà, et on appuie bien, voilà, le temps que ça sèche, on fait pareil l'autre côté, voilà. Il veut pas tenir lui, voilà.
On appuie, voilà, quelques secondes. On fait pareil avec les deux autres. Voilà. Voilà. On appuie, voilà, quelques secondes, le temps que ça sèche bien. Alors là, vous voyez, il y a des petits bouts qui dépassent. Vous pouvez les couper. Voilà. Appuyez un peu pour que ça fasse, voilà, bien. Et donc, après, on va le coller comme ceci. Alors, je l'avais mis, oui. Oui, à peu près la moitié de chaque côté, pareil, en fait. Voilà. Donc, pour ceci, il suffit de mettre de la colle là. Et de la colle là. Voilà, sur à peu près 1 cm. Vous placez. Vous regardez ce que ça donne devant, si ça vous convient. Et puis après, en fait, il y a juste à appuyer. Peut-être l'avancer un tout petit peu. Voilà, pour que derrière, en fait, quand il y aura l'autre wagon, ça touche pas à mes boîtes. Donc voilà, j'ai mis un tout petit peu plus devant. Je peux vous dire exactement le centimètre. Donc là, il y a 3 cm. Et là, vous voyez derrière 2. Donc voilà, n'hésitez pas à bien appuyer pour que ça colle. Voilà, c'est plutôt sympa. Hein. Donc maintenant, on va passer aux roues. Alors, pour les roues, il faut couper. Alors, moi, j'ai coupé dans de la cartonnette qui fait 1 mm d'épaisseur. J'ai fait tous les roues, hein, toutes les roues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 morceaux. Comme ceci. Donc, j'ai utilisé cette perfo-là. Donc, qui fait 2 diamètres, 4,5. Ensuite, avec la même perforatrice, vous allez couper 28 ronds, donc de dimension 4,5. J'ai perdu ma perforatrice, elle est là. Voilà, donc je vais vous le faire voir pour 1. Voilà, donc on va coller de chaque côté. Ça va permettre, quand on regarde de l'autre côté, en fait, qu'on est bien, qu'on ne voit plus la partie grise, en fait, et ça va renforcer la roue, surtout. Voilà, donc de chaque côté. Ensuite, j'ai pris une perforatrice plus petite et dans mon papier imprimé. Donc là, il faut seulement en couper 14. Oui, c'est ça. Oui, 14. On n'en met que d'un côté, j'en mets pas de l'autre côté. Donc 14 fois comme ça. Donc là, la perforatrice, celle-là, elle fait... Ah non, c'est pas la bonne. Je me suis trompée. C'est celle-là. Voilà, celle-là, elle fait 3,8. Donc voilà, vous le centrez.
Et voilà, il faut faire ça 14 fois. Sur l'autre train, j'avais utilisé celui-ci. C'est vrai qu'il est joli, mais fallait à chaque fois aligner, c'était un peu plus compliqué. Donc là, on va mettre celui-ci. Et pour le coup, je trouve que ça va faire plutôt joli. Voilà, je préfère à l'autre. Voilà, donc moi, je fais toutes mes roues et je reviens vers vous dès que c'est terminé pour le collage. Toutes les roues sont prêtes. Donc, pour faire donc le devant de la locomotive, donc on va faire ça. Il vous faudra donc 6 roues. J'en ai déjà fait 3 pour vous faire voir ce que ça donne le résultat. Donc, vous prenez les 3 roues. Donc, pour mesurer, pour trouver le centre. Donc, moi, ça fait 4,5. Donc, il faut 2,25. Voilà. Voilà, donc le centre est là. Vous prenez de quoi percer, donc vous faites un trou. Et pour ne pas avoir à mesurer sur chaque, il suffit de superposer. Donc vous faites, voilà, un petit trou. Pareil pour l'autre. Voilà. Voilà. Ensuite, il faudra donc 2 morceaux de dimension 1 cm par 11. Donc, ça sera le devant. Je ne vais pas attraper mon petit morceau. Voilà. Et pour derrière, il faudra un morceau de 1 cm par 12. Voilà, je l'ai fait un peu plus grand parce que comme c'est la partie où on va coller, ça sera mieux. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, vous alignez vos roues. Voilà, moi je mets de mon quadrillage, mais vous pouvez le faire avec une règle. Hein. Voilà. Je place mon morceau juste en dessous. Je vais mettre l'autre côté. Voilà. Je le place juste sous les trous. Je regarde qu'il y ait donc 1 cm de chaque côté. Voilà. Et avec mon crayon, je vais faire un petit trait, alors à peu près au milieu du papier. Voilà, sous chaque trou. Ensuite, je reprends de quoi faire le trou. Et donc, je perce aux 3 endroits. Voilà. Ensuite, je prends donc 3 attaches parisiennes. Donc, moi, je les ai prises blanches. Donc, en tout, il en faudra donc 14 attaches parisiennes. Alors, je les place dedans. Voilà. Et après, sur chaque roue, je l'ai cherché, mais je les ai déjà mises. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je les place alignés. Je vais mettre du double face parce qu'en fait, souvent, les attaches parisiennes, à force de bouger l'album, en fait, ça peut percer, en fait, le papier. Et le fait de mettre du double face, ça va protéger notre papier. Alors là, ça se verrait pas trop, hein, parce que c'est caché. Mais quand vous le faites sur des mini-albums ou sur des choses comme ça, vraiment, n'hésitez pas à mettre soit du double face, soit un bout de scotch. Vraiment, par-dessus le derrière des attaches parisiennes. Après, avec notre morceau de 12 cm par 11, on va venir le placer. Alors, de façon à ce qu'il soit au même endroit que l'autre. Donc là, on voit en fait les petits bouts qui dépassent. Je vais regarder si vous voyez. Vous voyez, je vais prendre avec ça. Là,
Et là, on voit les petits bouts qui dépassent. Donc vraiment, il faut le superposer dessus hein, pour pas qu'on voit dépasser en fait de l'autre côté. Hein. Voilà. Avant de bien appuyer, je regarde. Baisser un petit peu. Voilà, ça paraît pas trop mal. Voilà. Donc, ah oui, ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est, voilà, pour renforcer, je vais mettre un petit peu de colle derrière. Vous voyez, j'appuie. Mais ça, vous aurez pu le faire avant. Voilà, je mets un petit peu de colle derrière. Voilà, pour éviter que ça ne bouge. Voilà. Voilà, maintenant on va les coller sur la locomotive. Donc, soit vous centrez, moi je vais faire plutôt comme ça, parce que le fait que la roue, qu'il n'y ait qu'une roue dessus en fait, comme ceci, combien j'avais laissé sur celui-là? 1,5. Voilà, donc je vais faire un petit trait à 1,5. Donc pour coller, je mets un tout petit bout de scotch double face devant. En fait, cette petite languette, enfin ce petit rectangle, ça va permettre aussi de coller sur le bord en fait. Donc c'est pour ça qu'elle sert à ça aussi. Après, je mets de la colle tout le long. Et en fait, cette roue-là, elle va être collée dessus. Donc, j'en mets là pour vraiment que ça tienne bien. Donc, après, pour coller, on essaye de s'aligner avec ce petit rectangle-là et celui-ci. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben, on appuie. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Pour le deuxième. Donc, 1,5. Là, je fais la même chose. Un morceau de double face. Et de la colle. Et sur lui, là. Voilà, on s'aligne pareil avec le petit rectangle. Et voilà, et on laisse sécher, on met de côté, mais la locomotive est terminée. Donc maintenant, nous allons passer au-dessous des deux wagons et de quoi les attacher. Et voilà, je pense que là, la partie la plus longue est faite. Hein. Si vous faites pas les boîtes, bien sûr. Si vous faites les boîtes, voilà, faut faire les boîtes. Et là, c'est plus long. Donc voilà. Donc, il faut couper deux rectangles de dimension 9 par 12 cm. Sur le côté de 9 cm, on va faire une pliure à 3 cm. Une pliure à 4 cm. Une pliure à 7 cm. Et une pliure à 8. Ensuite, sur le côté le plus grand, on tourne et on fait 1 cm de ce côté-là. On tourne et 1 cm de l'autre côté. Voilà, le but est de faire donc les petites boîtes comme ça pour mettre entre chaque wagon. Donc, il faudra en faire deux.
Donc, on fait les pliures. Ensuite, on va couper les 2 petits morceaux là. Et ensuite, chaque petit trait comme ça jusqu'au trait. Et on va coller. Donc sur la petite bande là, donc là il faut mettre de la colle. Je mets un peu de double face. Voilà, donc on colle comme ça, bord à bord. Les 2 petites languettes, je biseaute un peu. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, je regarde le côté, voilà, qui se ferme le mieux. Donc, voilà, comme ça. Donc là, je mets de la colle. Là, un petit bout de double face. Voilà, un peu de colle et je ferme. Voilà, on essaye de bien aligner, que ça soit bien droit, parce que ça, on va le voir sur le côté, cette partie-là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, faire attention de bien fermer du même côté. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil. Et on referme. Voilà. Pour finir, on peut décorer le dessus. Donc moi, je vais reprendre un morceau de ce papier-là pour que ça fasse, voilà, tous les toits seront pareils et entre aussi, ça sera pareil. Alors, je l'ai mis où mon petit morceau? Voilà.
Alors, voilà. On va mesurer. Donc là, ça fera... J'enlève 5 mm, il y a 10,1. Donc, je vérifie si c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, il faut 9,6. Et là, je mets un peu plus. Je vais mettre par 2,7. 9,6 par 2,7. Voilà. Voilà. Et donc ça, il faut le faire 2 fois. Donc je fais l'autre et je reviens vers vous dès que c'est terminé pour la suite. Donc maintenant, nous allons passer à la partie des 2 wagons. Donc, ces 2 parties-là, 1 et 2. Donc, j'ai déjà fait un modèle. Donc, la boîte, en fait, ça va être comme ça. Donc, pour faire, il faut couper 4 morceaux de dimension 18 par 23 cm. Donc, votre morceau, voilà. Donc là, il fait 18 et là, il fait 23. Sur la partie de 18, on fait une pliure à 5 cm. Je l'ai déjà fait, donc je la refais pas, mais c'est pour vous faire voir. Une pliure à 5 cm et une pliure, voilà, à 1 cm de ce bord-là. Après, vous tournez et vous faites une pliure de 3 cm et on retourne et la même pliure de 3 cm. Une fois que c'est fait, alors, on va couper ces 2 petites parties-là sur chaque morceau. Je trouve mon ciseau. Voilà. Et ensuite, on va couper cette partie-là. Voilà, de chaque côté. Jusqu'au trait. Pareil pour celle-là. Et donc ensuite, on va coller ces 2 morceaux ensemble pour faire la boîte. Alors, sur la petite bande de 1 cm, on va coller. Alors, hop, ma colle. Je vais préparer les 2. Voilà. Alors, on va coller comme ceci. Voilà, que les traits soient bien alignés. Voilà, ça fait comme ça. Et après, pareil, le petit rebord. Voilà, comme ceci. Voilà. Bien bord à bord.
Voilà. Voilà, j'appuie à l'intérieur. Pareil, l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fini, donc il suffit de rabattre pareil les côtés. Voilà, et de coller comme ça. Alors, n'hésitez pas à vous mettre comme ça et à aller appuyer, voilà, avec, moi j'ai pris l'outil touche à tout, avec le plioir ou... Voilà. Donc voilà, on va... Alors, avant de fermer, voilà, ce que vous voyez, c'est quand même assez souple. Donc, je vais mettre dedans du papier journal. Voilà. J'ai l'autre côté qui ne veut pas tenir. Donc, je vais mettre du scotch. Parce que de toute façon, ça sera caché après par le papier imprimé. Il faut que je trouve mon rouleau de scotch qui est là. Voilà, et là je vais scotcher. De toute façon, le scotch sera caché après hein, par le papier imprimé. Donc ce qu'il faut par contre, c'est que la boîte elle soit quand même bien, ça soit bien aligné pour que ça soit bien droit. Voilà. Voilà. Hop. Donc ensuite, je vais mettre du papier journal. Comme dessus, on va poser les boîtes et qu'après les boîtes, on va les remplir. Faut pas que ça soit trop souple, hein, parce que sinon ça va s'affaisser. Voilà. C'est pas trop mal. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais mettre de la colle juste là. Voilà, j'aligne bien mes bords et pareil, je vais remettre du scotch, ça sera plus simple. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Je vais faire autrement. Voilà. Et voilà. Vos deux boîtes sont prêtes. Hier, en faisant le montage de ma vidéo, je me suis aperçue que j'avais filmé en fait en dehors du champ de la caméra. J'avais filmé comme ceci. Donc pour le coup, on voit pas du tout ce que j'ai fait. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Heureusement, j'avais pas filmé grand chose. Donc pour le coup, j'en étais à cette partie où il fallait décorer là et coller les roues. Alors, c'est très facile. Il faut couper 4 rectangles de dimension 30 par 3,5. Et sur chaque morceau, il faut faire une pliure à 6,5. Voilà. Et ensuite, une pliure à 23,5. De toute façon, je vais le faire comme ça. Hop, je vais vous expliquer.
Donc 6,5 et 23,5. Donc, il faut faire ça pour les 4. Ensuite, on plie. Je prends donc mon rectangle et là, je vais coller comme ceci. Ça, je prends l'autre morceau et je fais exactement la même chose. Voilà, donc pour les deux. Ensuite, pour les roues, alors, on avait déjà percé le trou avec les autres. Donc, il en faut 4 sur chaque. Donc là, je le refais vite fait. Bonjour petit Figaro qui vient nous voir. Ensuite, il faut prendre votre attache parisienne, mettre un tout petit peu de colle comme ceci. Voilà. Donc ensuite, donc vous placez votre attache parisienne. Et là, en fait, il faut couper. Parce que j'ai essayé hier. Heureusement, c'est pour ça que j'ai pas fait une longue vidéo. Le collage des roues a été une catastrophe. Et en fait, c'était à cause juste de l'épaisseur de ça. Pourtant, c'est pas très épais, mais donc là, on coupe. Voilà. Et ensuite, donc, pour savoir où placer la roue, on reprend sa locomotive. On reprend donc notre roue. Et là, il faut faire un trait. Voilà, vous voyez au niveau de ce morceau-là. Voilà, un petit trait au crayon à papier. Après, vous prenez votre colle. Donc, on va en coller. Donc, le trait, il est là. Donc, juste sur le haut. Ensuite, vous reprenez votre rectangle, votre boîte. Et là, vous mesurez de chaque côté 2,5. Donc, un petit trait de chaque côté. Et ensuite, il suffit de coller votre roue en s'alignant. Donc, le petit trait sur cette partie du bas. Et pour le côté, en fait, avec votre trait de là. Donc, on part sur le trait de là et on s'aligne et on colle. Voilà. Donc, je ne vous l'ai pas fait en direct. Hein, je suis désolée. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Heureusement, comme je vous dis, j'avais pas fait grand-chose. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, cette partie-là est terminée. J'ai pas mis comme le petit bandeau là, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Donc moi je l'ai pas fait. Je trouve que ça fait plus sympa. Hein, voilà. Ensuite, donc on passe maintenant au déco des boîtes. Donc moi les boîtes elles sont déjà toutes prêtes. Ma caméra elle tombe, je la remets bien. Donc voilà, elles sont déjà toutes prêtes. Donc j'ai juste le dessus et les côtés à décorer. Donc alors, attention, si vous avez des boîtes comme moi, elles sont vraiment lisses. La colle Tacky Glue, pardon, ne tient pas. Hein. Donc, moi, j'utilise celle-là. Hein, celle-là, vraiment, sur tout ce qui est, voilà, lisse un peu. Voilà, ça colle vraiment très, très bien. Donc, on va coller. Donc, avant de coller, on va mesurer. Donc, pour savoir quelle mesure choisir, donc, vous prenez votre règle. Donc là, ça fait 10. Je vous conseille vraiment de mesurer à chaque fois parce que ça change un suivant comment vous avez collé. Vous voyez, les miennes, là, il y a un petit écart. C'est pas grand-chose, mais 1 mm parfois, voilà, ça peut changer les dimensions. Donc là, ça fait 15,2. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Et sur chaque côté, donc, là, attention de ne pas prendre ces mesures de boîte. Hein, c'est vraiment que la boîte 10 par 10. Là, ça fait bien 10 par 10. Donc, je vérifie toujours avant de coller. Parce que ça m'est arrivé de me tromper en découpant. Là, vous voyez, ça va plus vite que de faire boîte par boîte. Et je vous dis, moi, je trouve que c'est vraiment plus solide. Voilà, l'autre côté. Donc, je
me suis pas trompée. Aussi, vérifiez bien l'ouverture des boîtes que c'est comme ça. Parce que ça m'est déjà aussi arrivé de me tromper et de faire à l'envers. Et voilà. Ensuite, donc le devant de chaque boîte. Alors, ça fait 5 par 5. Moi, je coupe mes... Alors, c'est mes carrés. Ils font 4,8 par 4,7. J'enlève 1 mm pour l'ouverture de là, en fait. Et là, vous voyez, vraiment, ça fait nickel. Donc, je vais en coller un. C'était surtout pour vous donner les mesures. Voilà. Je vais coller le reste et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite. Voilà, tout est collé, donc sur le devant des boîtes. Maintenant, je vais coller les chiffres. Alors, pour faire les chiffres, vous avez plusieurs façons. Soit vous pouvez utiliser les dies ou les poinçons. Alors, l'inconvénient, c'est que vous avez souvent que le 1 une fois, que le 2 une fois. Et il faut passer beaucoup de fois dans la machine pour faire tous vos chiffres. Ensuite, vous pouvez les faire à la silhouette. Moi, c'est ce que je faisais aussi l'année dernière. Mais cette année, j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Sur Craftelier, j'ai trouvé ces chiffres. Là, ils coûtent une douzaine d'euros à peu près. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était raisonnable pour des dies. Ils vont du 1 au 31. Et donc, vous voyez, hein, une seule fois dans ma machine et je passe tous mes chiffres. Ils sont de la taille vraiment, je trouve, idéale pour les calendriers de l'Avent. Ils sont pas trop gros, pas trop petits. Vraiment, c'est super. Et vraiment, j'étais très, très contente d'avoir fait cet achat. Ensuite, sur le devant des boîtes, je vais aussi coller cette petite languette qui permettra d'ouvrir plus facilement les boîtes. Donc, je vais le faire pour un et après je le ferai en dehors de la caméra, je ferai le reste, mais c'est pour vous faire voir donc comment je fais. Donc, je vais prendre par exemple le chiffre 10. Donc, ma petite colle. Donc, je le place au milieu. Alors, après, on peut aussi le placer en haut à gauche, en bas et mettre une petite déco en plus. Mais moi, je trouve que le papier imprimé, il est déjà très chargé. Donc, voilà, je ne rajouterai rien d'autre. Ça, après. Donc, j'ouvre ma boîte. Vous voyez, avec la petite languette, c'est vraiment plus facile. Hein. Je vous fais voir... sur celui-ci. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Vous pouvez mettre un petit morceau de ruban aussi. Alors, donc là, je place de la colle sur la moitié du rond. Voilà, n'hésitez pas par contre vraiment à en mettre bien parce qu'il faut vraiment que ça tienne. Hein. Parce que quand on va tirer, que ça ne se décroche pas. Et donc là, je le place au milieu. Voilà, je plie bien et à peu près au milieu, voilà, de la boîte. Et je laisse comme ça et je laisse... Voilà, là, je vous ai fait voir le modèle pour un. D'ailleurs, je vais l'enlever. Alors, surtout, il faut d'abord coller les chiffres en premier. Comme ça, vous collez tous vos chiffres. Vous pouvez le faire bien à plat de chaque côté. Et après, vous ouvrez toutes les boîtes et vous mettez les languettes. Voilà. Je colle tout ça, je reviens vers vous dès que c'est terminé pour le collage final. Voilà, tous les chiffres et les petites languettes sont collés. Maintenant, on va le coller sur notre wagon. Donc, pour cela, on prend de la colle. On en met bien sur les bords. Et on colle au centre, à peu près, on essaye de centrer sur le wagon. Voilà. Et on appuie bien. Pas trop pour pas casser les roues pour le coup. Vous le tournez. Là, par contre, vous pouvez bien appuyer. Et on va le mettre de côté et le laisser sécher quelques minutes. Maintenant, je prends les petits
morceau que j'avais fait auparavant. Et donc là, il faut coller comme ceci. Voilà, et sur le wagon en fait. Voilà, donc moi je vais pas les coller parce que je pense que je vais les laisser comme ça, en fait, les 3. Parce que je pense que c'est mieux pour les enfants. Comme je vais les vendre au marché de Noël, en fait, mes calendriers de l'Avent, je pense que ça sera plus simple que celui qui est tout attaché pour que l'enfant, en fait, puisse le manipuler plus facilement. Hein, donc ça, je vais réfléchir à ça. Donc pour l'instant, je ne le colle pas, mais donc si vous voulez coller, donc c'est facile. Et là, c'est pareil, on colle là, on prend l'autre wagon et on colle ensemble. Voilà. Après, dedans, je vais rajouter un petit gnome. Voilà, comme ceci, que je vais coller. Après, c'est pareil, vous pouvez aussi décorer le devant, mettre un message Joyeux Noël. Et pareil pour derrière. Là, sur le dernier aussi, coller, coller un petit quelque chose. Donc, bah voilà, c'est terminé. Alors, je suis désolée, la vidéo est très longue, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. Mais c'est très détaillé comme ça. Vraiment, je pense que voilà, tout le monde peut le faire. C'est un petit peu de temps. Donc, voilà. Je vous le fais voir en entier. Mon petit gnome, il tombe, je vais le coller. Donc, voilà. La locomotive et donc les 2 wagons. Voilà. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre la liste du matériel sous la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.